De la présence de Madame Ama, je n'étais pas informée de votre présence au Gabon. Je l'ai su, on me l'a informé, quelqu'un m'a envoyé en inbox votre programme de déplacement. J'ai dit, il faut que j'y aille. Je ne s'était pas prévu, alors je suis là. Mais les interventions me donnent davantage faim. J'ai davantage faim parce que je me suis dit que c'était une belle occasion de partage d'expérience. C'est-à-dire que vous arrivez au Gabon, on est en principe, comme je vois que Madame Benga est là, elle est vraiment très enracinée, elle est l'un de mes modèles parce que je voudrais effectivement que notre culture, que notre développement soit non pas horizontal, mais vertical, c'est-à-dire tourner vers nos valeurs ancestrales, vers notre raison identitaire, pour justement sortir de cette confusion identitaire qui est entretenue sur le plan international et qui fait en sorte que le Gabon, qui a un sous-sol riche, reste encore à un niveau de développement, on va j'ai envie de dire, quelconque. Si je suis là ici, c'est parce que nous avons tenu à initier ces différentes conférences dans les établissements de l'enseignement supérieur. C'est surtout pour sensibiliser les jeunes par rapport à cette colonisation mentale qui est peut-être inconsciente parce que nous avons des habitudes, nous avons tendance parfois, au lieu de soutenir l'économie locale, à plutôt aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà. Il faut que nous entretenons la créativité, c'est important, et que surtout nous revenons à notre identité, c'est-à-dire nous retournons vers notre identité, mais pour moi, nous valorisons nos traditions, c'est très important, surtout que le mouvement afrocentriste est tourné vers l'éducation, donc il faut éduquer déjà les masses. C'est tourné aussi vers l'économie. Quand nous ne soutenons pas l'économie locale, vous voyez un peu ce que ça creuse. Donc ça creuse notre sous-développement aussi. Au niveau politique aussi, la manière de gérer les États. Si nous repensons aussi notre façon de gérer nos États, et si nous allons plus loin, notre spiritualité, comment gérer notre spiritualité comme les anciens le faisaient, est-ce que nous sommes obligés d'adopter ce que les autres font par mimétisme, ou nous devons plutôt nous réapproprier nos façons de faire pour marcher. Voilà, donc c'était un peu mon sentiment par rapport à cette conférence. Madame Ama, par l'émission d'Afrique Média, Renaissance africaine. Donc, quand j'ai appris qu'elle viendrait chez moi, j'ai tout fait pour honorer le président et lui montrer que la centricité aussi est pratiquée au Gabon. Donc, c'est une grande joie de voir cette dame-là qui parcourt le monde pour le même message pour lequel nous, les individus, nous nous battons chacun dans son pays et à sa manière. Donc, c'est vraiment... nous allons soutenir son antenne ici au Gabon pour que ça puisse bien prospérer, pour que la jeunesse puisse comprendre que pour se développer, il faut se connaître, se connecter à ses ancêtres et après on matérialise. C'est ça le développement. Rien de... la centricité Gabon, l'objectif a été atteint. Cet objectif était d'essayer de conscientiser un grand nombre de personnes sur l'existence du mouvement au niveau national et de voir dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui avoir un plus grand nombre d'adhérents au sein du mouvement. Je pense que l'objectif a été atteint. Bon, nous allons poursuivre avec des ateliers dans le but de sensibiliser les jeunes, conscientiser les jeunes Gabonais sur l'appropriation du paradigme afrocentré
et cela sera accompagné d'un programme bien défini, donc que nous allons présenter un peu plus tard dans l'ensemble des établissements dans lesquels nous sommes passés. Notre culture sur notre tradition et d'autre part d'essayer vraiment de revoir le système éducatif national qui en réalité ne nous aide pas à connaître qui nous sommes. En mon nom et au nom de tous les enseignants de LTD, nous vous disons merci pour votre attention. Merci madame pour votre présence. Vous êtes des têtes pensantes. Vous êtes des têtes pensantes. Et tout ce qui vous est déposé comme connaissance est ce qui doit faire de vous des personnes de plus en plus intelligentes, de plus en plus intellectuelles. D'accord? Donc, la dame nous a informés, nous a apporté de bonnes connaissances, comme elle pouvait le dire. Ce ne sont pas des obligations, ce ne sont pas des leçons à prendre comme, on va dire, comme des éléments obligatoires. Vous restez des personnes pensantes, réfléchies, libres de faire des choix. Je suis déjà très heureuse d'avoir pu justement m'adresser à plusieurs publics, des enseignants, des étudiants, aujourd'hui des lycéens. Je suis venue faire passer un message, le message de la Renaissance islamique qui tente de nous reprendre en charge, en main, que nous nous remettions à nouveau au centre de nous-mêmes, que nous mettions fin à cet exil dans lequel nous vivons, même lorsque nous sommes censés être chez nous, on ne peut pas être soi-même. Donc, je suis venue partager tout cela avec mes frères et mes sœurs de l'école. Je suis très contente parce que je trouve qu'il y a beaucoup de réceptivité. Et ça me surprend vraiment agréable. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Le chemin est long, mais le terrain est fertile. Vous allez être vraiment fertile et ça m'encourage. Plus fertile que dans d'autres pays où je suis allée. Il n'y avait pas une réception. Des conférences et puis aussi des activités. Vous savez, il n'y a pas que les conférences. Il y a des activités qu'on va proposer par exemple aux enfants. À ceux par exemple qu'on a parlé qui ont envie d'apprendre leur histoire. On peut leur proposer des ateliers. Ça peut se faire sur plusieurs formes. Maintenant, on peut même faire des choses en ligne. Donc, bien sûr, on va continuer. Parce que c'est un processus qui doit aboutir tôt ou tard à un changement de paradigme. Donc, on s'apprend tout à fait à ça. Concentricité, c'est une idée qui est simple et qui est profonde à cause de la situation dans laquelle nous sommes. Qui est qu'il faut mettre un terme à notre aliénation et que pour mettre un terme à notre aliénation, c'est-à-dire à être comme l'autre, il faut redevenir soi-même, il faut être soi-même, il faut embrasser tous les aspects de son africanité de façon systématique, délibérée et positive, parce qu'on ne peut pas se mettre debout sur un sol qui est violent parce qu'il n'est pas le nôtre. Donc c'est ça, mettons-nous debout sur un sol qui est véritablement